Azalete uyako kanina ni kwanza wapi uyako kanina sana yakatomina tomina mukosi yakatomina lokola lokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Bonjour, chers compatriotes congolais. Nous sommes là pour vous informer, pour vous instruire, pour vous orienter, vous réconforter en même temps. Parce que le Congo, votre pays, vous appartient. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Excel Congo TV, Excel Congo Télévision, votre chaîne de vérité, votre chaîne d'analyse, votre chaîne d'objectivité. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler, nous allons essayer un peu de parcourir en quelques mots la sortie médiatique, malheureusement ratée, de Moïse Katumbi, le chairman de l'ensemble. Ça, c'est une sortie ratée. Il prend la parole devant Jeune Afrique pour répondre à ces questions. Et là, de plein pied, il s'attaque au régime auquel il appartient, parce que faisant partie de l'union sacrée de la nation. De corps, il fait semblant d'être un avec le chef de l'État, avec sa vision, mais d'esprit, il s'attaque à son action. Il dit que la justice devait être indépendante et ne pas être instrumentalisée à des fins politiques. Ça, c'est une accusation, et une accusation grave pour un partenaire politique. Comment est-ce possible que vous, partenaire du président de la République, vous pouvez sortir des propos de ce genre? Vous avez dit que la justice ne doit pas être sélective. Nous allons essayer un peu d'analyser vos propos pour montrer au public qui a suivi votre message, votre speech, que quelque part, vous êtes allé à côté de la plaque. Et nous voudrions que tous les politiciens congolais se rendent compte que désormais, nous allons commencer à analyser leurs propos. Dès lors que vous sortez sur la place publique, nous serons obligés d'analyser vos propos et d'en montrer les non-dits du discours. D'analyser tout pour éclairer la lanterne du public. Alors, je crois que dans les régimes passés, la justice était instrumentalisée, elle n'était pas indépendante, elle était à la solde de celui qui était au pouvoir. Pourquoi? Parce que cette justice avait besoin, disons ceux qui étaient au pouvoir, avaient besoin d'être couverts, sachant bien que leurs actes n'étaient pas vraiment justes.
La preuve en est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été dans la gestion passée, ils sont passibles des poursuites judiciaires. Et on peut s'en plaindre parce qu'aujourd'hui on parle de la chasse aux sorcières. On peut prendre une personne après une et vous allez voir que tous ils sont passibles de poursuites judiciaires. Et ils avaient besoin de faire taire la justice. Ils avaient besoin d'avoir la justice à leur compte, à leur solde. C'est ainsi qu'ils avaient beaucoup de choses à cacher, des choses à se reprocher. Mais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il n'a pas besoin d'avoir une justice à sa solde. Nous croyons que cet argument ne tient pas debout parce que nous croyons que celui qui est là, il a les mains propres. Vous allez l'accuser de quoi? Il vole quoi? Il tue qui? Pour chercher à avoir la justice à sa solde. Non. Le problème qui est ici est que quand on commet des bévues, on doit s'attendre à affronter la justice. Même lorsque vous parlez du pardon, on doit aussi pardonner. Oui, même Dieu pour pardonner, il a besoin de la repentance. Dieu aussi a besoin de la réparation. Comment les gens qui ne se sont pas avoués vaincus, qui ne se sont pas repentis de leur mégestion, et puis on dit on doit les pardonner. Non, je ne crois pas que ce soit comme cela. Avant de pardonner, on doit les entendre d'abord. On doit les juger. Vous savez que la plus mauvaise justice, c'est celle qui protège les malfaiteurs, qui protège les gens qui ont commis des infractions. Ça, ce n'est pas la justice. La vraie justice commence d'abord par interpeller les personnes, les entendre et leur montrer leurs charges. Et même les condamner. Et alors, la magnanimité du président de la République est là. La fois passée, il a parlé du ministre ou de la ministre de la Justice. C'est elle qui peut préparer une liste, lui faire des propositions des personnes qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. Le pardon est toujours là. Mais, toujours dans le respect des responsabilités de l'un ou de l'autre. Donc, ici, nous pouvons dire que M. Moïse Katumbi, le chairman de l'ensemble, a été à côté de la plaque. Il ne faut pas accuser quelqu'un pour l'accuser. Des accusations gratuites vont vous disqualifier. Il ne faut pas chercher à accuser quelqu'un pour des choses qu'il n'a pas commises. Vous dites que la justice est sélective. Non, la justice ne peut pas ne pas être sélective, étant donné le nombre de dossiers à traiter. Pendant les 18 ans, pendant les 32 ans, si on doit suivre tout le monde, avec quel nombre de magistrats peut-on arriver à bout de ce genre de travail? C'est pourquoi il y a des dossiers saillants qui méritent d'être visités. Et comment vous pouvez aujourd'hui commencer à dire que la justice sélective, on ne va pas prendre tout le monde, on les met dans les paniers et on commence à les juger? Non. On prend quand même les dossiers saillants. On les traite petit à petit. Parce que le nombre de nos magistrats est insuffisant. Et personne en ce temps-ci n'est capable de réaliser ce travail que vous vous demandez. Soit on prend tout le monde, soit on laisse tout le monde. Non,
on va y aller mollo mollo, on prend de ce qu'on peut prendre pour le moment, et puis les autres. Il ne faut pas commencer à accuser la justice de notre pays. Hein? Il ne faut pas avilir notre justice, parce que nous espérons que maintenant, les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. Oui. Je crois, lorsque vous commencez à vous attaquer au président de la République, à la justice et qu'on sort, moi je crois que non, vous êtes en train de vous contredire. En politique, la versatilité n'est pas une bonne chose, parce que le 13 décembre, je ne sais pas quelle année, vous avez, juste quand le président, je crois 2018, lorsque le président de la République a déclaré qu'il n'allait pas finir dans le passé, vous êtes sorti sur la place publique et vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il ne va pas finir dans le passé. Et aujourd'hui, c'est la justice qui veut fouiner. Et vous dites que on ne peut pas faire cela, qu'il faut pardonner. Et alors là, ça devient la versatilité. Il ne faut pas être versatile en politique. Parce que nos propos, nous avons le devoir de mémoire. Hein? Chaque fois que vous parlez, il faut aussi regarder en arrière. Qu'est-ce que vous avez dit dans le passé? Hein? Et quand vous venez aujourd'hui et vous commencez à vous contredire, alors là, on voit que vous êtes versatile, vous devenez opportuniste. Hein? Là, ça ne va pas. Hein? Il faut faire attention à ce que vous dites, parce que les gens vous écoutent. Voilà ce que je pouvais dire à ces propos. Vous avez parlé des personnes qui sont en train de fuir vers d'autres pays, qui vont en exil. Personne ne les pousse à aller en exil. Vous savez que quand quelqu'un fuit les poursuites judiciaires pour des fautes ou des infractions pénales, là, il ne faut pas parler des réfugiés politiques. En principe, de telles personnes doivent être extradées dans les pays pour être jugées. Ils ne doivent pas se soustraire à la justice. Vous devez comprendre cela. Quand vous commettez des actes répréhensibles, vous devez avoir le courage d'y répondre, de répondre de vos actes. Donc, ça, c'est... Et puis, vous ne citez que les gens d'une seule zone linguistique. Hein? Vous avez cité Bin Karoubi, Ngoï Mulunda, qui c'est encore, Kalev Mouton, vous avez cité Don Numbi, et tout. Tout ce que vous citez là, ils sont... Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et pourquoi vous êtes cantonné seulement à une zone linguistique? C'est ça la subjectivité aussi. C'est ça, une intervention sélective. Hein? Vous-même, vous êtes en train d'appliquer, de chercher une justice non sélective, mais vous appliquez la justice sélective. Pourquoi vous n'avez cité que cela? Évitez de telles choses, parce que nous vous suivons. Nous vous suivons. Aujourd'hui, nous décidons aussi de commencer à suivre pas vous, seulement vous, tous les politiciens congolais, parce que avant de parler, ils doivent tourner cette fois la langue dans les palais. Parce que nous viendrons passer au crible, nous viendrons passer à l'estamine votre discours, votre propos. Nous n'allons pas laisser cela passer comme cela. Aujourd'hui, nous parlons de ces quelques points auxquels vous avez fait allusion sur la justice. Ces propos sont bons juste pour s'attaquer à quelqu'un, à sa gestion, mais avec des accusations gratuites. Évitons des choses pareilles, surtout quand on se dit partenaire. Et quelque part, chose grave, vous avez même dessiné, tracé des zones, des lignes rouges qu'il ne faut pas donc franchir. Ah non, on ne doit pas intimider. Donc les pouvoirs en place ou les institutions
Tout doit se passer selon les droits, selon la loi. Il faut respecter la loi. Je me souviens de propos du feu cardinal Monsengo à l'époque de la conférence nationale souveraine. Il y avait un fiasco dans la salle à l'époque de Nyamwisi Muvindi. Hein? Et la séance était terminée en quai de poisson. Et puis on a tendu les micros à Monseigneur Monsengo Passigna. Ce jour-là, j'ai admiré l'intelligence de cet homme. C'était une tête bien faite. On lui dit, bon, voilà, la séance vient de se terminer en fiasco. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il a dit seulement un mot. Il a dit, nous cherchons un état de droit. Respectons les droits. Ça, c'était formidable. C'est ce jour-là que je me suis dit, mais cet homme, il est fantastique. Donc, il faut savoir que maintenant, nous sommes au temps de l'état de droit, que chacun qui pose des actes, et parce que d'ailleurs, vous-même, vous l'avez souligné ici, vous avez dit, la justice, c'est comme ceci, comme ça, il faut pardonner. En même temps, vous dites, vous soulignez que les erreurs du passé, la même gestion du passé, les mêmes pratiques du temps passé continuent. Donc, comment alors décourager ces mêmes pratiques qui continuent jusque dans ces régimes ici, pendant ces régimes? Comment vous vous contredisez comme ça? Hein? D'un côté, on doit juger, mais on doit aussi pardonner. Mais on va juger, on va pardonner, pendant que les mêmes pratiques continuent. Alors, comment est-ce qu'on va décourager tous ceux qui continuent avec ces pratiques? C'est en sanctionnant ceux qui les ont pratiqués dans le passé et aussi, en même temps, ceux qui continuent à pratiquer. C'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, finalement, on ne parlera plus du changement. On ne parlera plus de l'avancée, des avancées. Alors, il ne faut pas demander à quelqu'un une chose et son contraire. Mais c'est chairman de l'ensemble. Nous vous disons tout simplement qu'il fallait, c'était bien sûr, hein, vous êtes, en vous suivant, vous êtes plus commerçant que politicien, parce qu'un politicien, quand il parle, on ne l'attrape pas par ses propos. Il sait comment il agence les phrases pour ne pas être exposé à la critique de ce genre. Donc, il faut, si vous êtes commerçant, faites du commerce. Laissez la politique aux politiciens. Je crois que ça sera une bonne chose. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein? Notre pays mérite des personnes honnêtes, intègres. Quand ils prennent la parole, on sent qu'ils sont dans les vrais. Hein? Ce n'est pas des personnes qui cherchent des poux. Si les calvities des gens. Je crois que ce que je vous ai dit, c'est un conseil. Et un bon ami, c'est celui qui vous prodigue des conseils. Il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas vous fâcher. Peuple congolais, soyez fiers d'avoir un chef de l'État qui vous veut du bien. Un chef de l'État qui a les mains propres. Un chef de l'État intègre. Un homme qui aime la justice, qui veut la paix du Congolais. Il est compatissant partout où les Congolais souffrent, partout où ils crient, il vole au secours. Et vous en avez les preuves. Écoutez, ne combattez pas un homme juste parce que vous aurez affaire à Dieu lui-même. Soyez bénis. Tango Yesu atumbuli
akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga ndani ya pusana